Hey, et si je vous disais qu'avec la pêche, en étant 100% AFK, vous pouvez faire 1 milliard chaque nuit? Je vais vous donner tous les outils et astuces pour y arriver, ainsi qu'un setup absolument ultime. C'est parti. Avant d'optimiser la pêche, comprenons comment cela fonctionne. Lorsque vous pêchez en automatique, vous avez un temps donné jusqu'à qu'un poisson morde, puis un temps donné jusqu'à que votre personnage récolte le poisson qui a mordu. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais chaque partie est influencée par des choses différentes. La partie verte jusqu'à la touche du poisson est influencée seulement par la ressource de l'eau et la statistique de votre personnage dans le menu P. La partie jaune par contre est influencée par votre temps de réduction sur vos objets, vos familiers ainsi que les consommables. En premier lieu, vous devez veiller à avoir 5 en pêche dans le menu P, onglet stade de combat de votre personnage, réduisant le temps de pêche pré-touche de 50%. Pour ce faire, c'est très simple, une guilde vous donnera 3 points directement combinés, par exemple un vêtement de pêcheur de Manos, en duo minimum, vous êtes à 5. C'est très simple à obtenir. Pour la ressource de l'eau, tout dépend de la popularité des endroits de pêche que vous choisissez. Souvent, les meilleurs endroits sont épuisés. Ainsi, si vous avez un plus 5 en pêche, comme indiqué précédemment, la différence entre une eau abondante et épuisée sera de 50%, ce qui est important, donnant respectivement un temps de pêche moyen de 36,25 secondes en eau abondante contre 72,5 secondes en eau épuisée. Parlons à présent de la partie post-touche, lorsque le poisson a mordu. Ce temps de pêche peut être réduit à un maximum de 66,67%, au-delà cela ne sert à rien. Afin d'obtenir ce temps de réduction, vous pouvez utiliser par exemple un familier de réduction de temps de pêche automatique. Ils sont non cumulables, ce qui vous donnera 30% au tier 4. Une canne à pêche de baleinos plus 10 qui donnera 25%, un set d'artefacts touché de Dieu qui donnera 15%, ainsi que des consommables comme le cocktail de noix de coco qui donnera 5%, le repas de Balak 7%, que je conseille, et le repas merveilleux qui lui par contre donnera 10% mais plutôt cher, ainsi que la chaise de Manos qui donnera 10% et qui est un indispensable aujourd'hui. Pour les poissons, on cherchera à avoir le maximum de maîtrise afin de favoriser les chances d'obtenir un poisson prisé, un poisson de rareté rouge. Pour augmenter votre maîtrise, ayez ce que vous pouvez vous offrir de mieux si vous voulez rentabiliser votre pêche au maximum. Cela passera donc par des accessoires, un vêtement de pêche et des cristaux de maîtrise. Au passage, n'équipez pas de flotteurs, ils augmentent les chances d'obtenir les autres types de poissons et réduisent donc indirectement la chance d'obtenir des poissons prisés. Pour les places d'inventaire, ayez absolument l'aquarium, il ajoutera 50 emplacements d'inventaire et conservera vos poissons 5 fois plus longtemps, empêchant ainsi la réduction de prix lors de longues sessions de pêche. Pour l'obtenir rien de plus simple, faites la série de quêtes dans le menu haut, dans l'onglet suggéré nommé l'aquarium mystérieux. Je vous mets le lien dans la description. Je vous mets également en description une série prérequise qui bloque beaucoup de gens afin d'avoir la connaissance de Shimcheong. Une fois l'équipement en votre possession, ou pêcher. On se rend donc sur BDolytics et sur la carte de pêche ici, vous pourrez voir les différentes zones de pêche, les poissons qu'on y pêche le plus souvent. L'objectif est de pêcher des poissons rouges, donc des poissons jackpot. Les zones les plus connues sont Altinova ou encore l'île de Tigris. Cependant, elles sont le plus souvent épuisées en raison de leur popularité. Je vous mets le lien de la carte en description. Pour passer en mode pêche, il vous faut cliquer sur le petit icône tout en haut à droite de votre écran avec la canne à pêche puis sélectionner la canne dans le petit menu déroulant. On fait l'inverse une fois terminé. Cochez la case pour ne pas embarquer sur un navire ainsi que les poissons que vous ne voulez pas. Si vous cochez les poissons bleus, tous les poissons bleus, verts et blancs ne seront pas capturés. Une fois les poissons pêchés, on va prendre le Magnus et aller le plus loin possible pour bénéficier d'un bonus de distance pour le prix des poissons. Direction Ruée, au maître de commerce. Il est inutile de lier les joues au point pour profiter de la vente maximale. Une fois dans la fenêtre, avant de vendre, on va marchander afin d'augmenter le prix de vente de nos poissons de 0,5% par niveau de commerce que vous avez. Il vous est également possible de vendre vos poissons à l'impérial afin d'obtenir des sauts d'impérial. N'oubliez pas que l'achat impérial est lié au canal. Parlons maintenant du setup ultime, un setup pour utiliser la canne à pêche triple flotteur durant 80 heures en zone épuisée. Ce setup n'est pas nécessaire que vous débutiez ou non, c'est de l'optimisation à fond, mais je trouve intéressant de savoir qu'il existe. Il demandera cependant d'acheter un pet spécial dans le shop ainsi que le sac à dos de pêche. Tout le reste est achetable en jeu, ce setup n'est pas nécessaire pour obtenir 1 milliard par nuit, loin de là. L'objectif sera de maximiser la réduction de perte de durabilité jusqu'à 91%. Pour ce faire, il vous faudra une canne à pêche triple flotteur. Je vous explique juste après comment en obtenir avec même une petite astuce en prime. Ensuite, ce setup repose essentiellement sur des familiers spéciaux. Un seul sera acheté en argent réel, tout le reste peut être fait via le marché sans avoir à débourser un centime. Personnellement, c'est ce que j'ai fait. Il vous faudra donc dans l'idéal 4 griffons par exemple et un familier spécial de réduction de pêche automatique avec la réduction de durabilité. Ils sont rarement en vente dans le shop, il vous faudra donc surveiller si nécessaire. Attention, on parle d'optimisation ultime, ce n'est pas nécessaire pour faire 1 milliard. Ensuite, il vous faudra un set de costumes 8 pièces avec les pièces d'armes qui ajouteront en tout 30%.
ainsi qu'un set d'artefacts du forgeron qui donnera une réduction lui aussi de 30%. Le sac du shop avec la petite loutre qui donnera également 10% pour un total de 91%, en plus de pas mal de petits bonus. A noter également que votre niveau de pêche influence la perte de durabilité et cap une fois que vous êtes gourou 20 en pêche. Parlons rapidement de l'obtention des cannes triple flotteur. La quête répétable se prend auprès d'Abeline à Velia, juste en face du dépôt. A noter qu'il vous faudra faire une petite série de quêtes avant de débloquer la répétable. Elles commenceront donc par la quête des bases de la pêche. Je vous mets la série en description. Une fois fait, vous aurez accès à la répétable du poisson pour les villageois et elle vous demandera de pêcher 4 poissons différents. Vous aurez ensuite une deuxième petite quête pour aller chercher vos cannes à pêche en récompense. Pour trouver les poissons, c'est très simple, rendez-vous sur BDolytics en faisant cette fois apparaître les hotspots de pêche et en cherchant le poisson que vous voulez trouver. Un hotspot est facilement identifiable, il ressemble à ça. Astuce absolument géniale qui vous changera la vie comme promis, vous pouvez pêcher 2 poissons par hotspot et les entreposer dans l'aquarium, ce qui les conservera afin de refaire directement la quête dans 3 jours. Vous pouvez même lock les poissons avec Shift plus clic droit afin de ne pas les vendre durant l'impérial ou via le marchand du commerce. Une seule session de pêche au lieu de 2, très pratique. Partagez, commentez et likez si vous le souhaitez. N'oubliez pas de dire aux gens que vous aimez que vous les aimez. Ciao.